Bonjour tout le monde, bienvenue à vous. Je me présente, je m'appelle Marie et ensemble on va faire une petite séance qui va un peu mélanger du pilates avec des étirements de mobilité. Enfin, vous allez voir, ça sera assez complet et surtout ça sera bénéfique pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes en télétravail, vous êtes principalement assis sur une chaise avec une posture, on va dire, qui se dégrade, qui n'est pas très naturelle, avec un relâchement des épaules vers l'avant, un dos qui s'arrondit, des fesses qui ne travaillent plus. Donc du coup, vous allez voir qu'on va essayer de redresser notre dos pour le rendre, en le rendant surtout un peu plus mobile. Et ça va vous soulager énormément. Et on va essayer un peu de renforcer ces fessiers qui sont totalement relâchés sur l'assise. Donc vous allez voir, ça va vous faire du bien. Pour le matériel, tout simplement, si vous avez une sangle, une écharpe, une serviette, ça peut peut-être être utile. Une brique, un coussin, ça peut être utile également. Tout dépend un petit peu de votre souplesse, de votre mobilité et de comment est votre corps, sachant que le corps de chacun est bien différent. Donc écoutez-vous et voyez si vous ressentez le besoin d'intégrer quelque chose, un accessoire en plus ou non. Je vous invite pour commencer à vous allonger sur le sol. Alors, venez ici poser le dos sur le sol et vous pouvez voir justement si vous allez avoir besoin de ce coussin ou pas. Je vous montre un petit peu, vous allez devoir placer votre poing fermé au niveau du menton et cette partie doit toucher également le sternum. Je vous montre ici assise le menton et le sternum. Donc ici, vous avez un allongement de votre colonne vertébrale, ici principalement de vos cervicales. Si ce n'est pas le cas, si vous sentez que le menton est plus vers le plafond, n'hésitez pas à placer un petit coussin pour avoir justement ce placement. Les épaules sont relâchées, le dos est bien à plat et vous allez placer ici vos mains d'abord sur votre ventre. On va commencer avec la respiration pilates. Prenez le temps d'inspirer par le nez, le ventre se gonfle et expirez par la bouche. Le ventre se dégonfle. Concentrez-vous uniquement sur la partie du ventre pour démarrer. En inspirant, votre ventre se gonfle. En expirant, il se dégonfle. Imaginez, en expirant, vous faites de la buée sur une vitre. L'air est alors chaud. Concentrez-vous encore ici. Vous pouvez même fermer les yeux pour plus de sensations et de ressenti au niveau profond. Sur votre prochaine expiration, vous allez imaginer que le nombril rentre dans votre dos et que vous voulez fermer un pantalon d'une taille trop petite. Cette taille est trop petite, ce pantalon du coup doit avoir le ventre bien rentré pour pouvoir se fermer. Est-ce que vous arrivez à imaginer, à ressentir cette sensation? Votre ventre du coup ne peut plus bouger. Si vous inspirez et vous gonflez le ventre, le bouton va lâcher. Essayez de bien placer ce pantalon fermé et ce nombril vers votre dos. Une fois que vous êtes ici, vous ne pouvez plus respirer par le ventre. Gardez une main sur ce ventre pour fixer ici le ventre bien à plat, bien rentré et trouver un autre moyen, une autre solution pour respirer. Votre respiration passe par votre cage thoracique. Inspirez, les côtes s'ouvrent, s'élargissent. Expirez, les côtes se resserrent. Le ventre est toujours bien rentré dans votre dos. La cage thoracique est alors mobile. En inspirant, les côtes s'ouvrent. En expirant, les côtes se resserrent et descendent vers vos poches de pantalon. Concentrez-vous uniquement là-dessus.
Pourquoi c'est important de respirer également de cette manière? C'est pour avoir une pleine respiration dans la cage thoracique. Les côtes vont s'accrocher sur la colonne vertébrale. Si la colonne vertébrale va alors devenir un peu plus raide, un peu plus rigide par ces côtes qui sont moins mobiles. Donc c'est important ici de temps en temps de vous concentrer juste sur cette respiration. Et vous savez quoi, en plus, vous travaillez vos abdominaux. Et oui, vous avez ici les muscles profonds des abdominaux qui s'appellent le transverse, qui entourent votre cage thoracique de l'intérieur. Et le fait de respirer de cette manière, votre transverse va s'activer et va travailler pour renforcer ce centre et vos abdominaux. Très bien. J'espère que durant les explications, vous continuez bien votre respiration. Vous allez à présent placer vos mains sur vos épines iliaques. Les petites épines iliaques, c'est les petites pointes ici que vous avez à l'avant du bassin. Si vous aviez un coussin, vous allez pouvoir l'enlever pour la suite. Les mains sur les épines iliaques, vous allez expirer. Ramenez les épines iliaques dans le ventre. Inspirez. Placez les épines iliaques vers les cuisses. Observez ce qu'il se passe alors au niveau de votre dos. Les épines iliaques dans le ventre, nous appelons ça la rétroversion du bassin. Les épines iliaques vers les cuisses, nous appelons ça l'antéversion du bassin. Que se passe-t-il au niveau de votre dos? En rétroversion, sentez-vous l'espace ou non qu'il y a entre votre dos et le tapis? En antéversion, épine iliaque vers les cuisses, sentez-vous l'espace qu'il y a ou non entre votre dos et le tapis? Vous l'aurez ici remarqué, dans la rétroversion, votre dos se met à plat, collé au tapis. Dans l'antéversion, le dos va se creuser. Ici, vous allez avoir un travail au niveau des lombaires. Vous allez peut-être avoir une sensation de pincement, une douleur. Alors que dans la rétroversion, ici, le dos est arrondi, le dos est relâché. Au contraire, ressentez ce qui se passe à l'avant. Les abdominaux sont contractés. Tandis qu'en antéversion, les abdominaux sont relâchés. N'oubliez pas, on a toujours le pantalon trop petit, donc le ventre n'est pas sorti, il est maintenu. Continuez ici encore quelques fois cette rétroversion. Travail des abdominaux. Et ici, bas du dos relâché. Antéversion. Dos contracté. Creux important au niveau des lombaires et abdos relâchés. Très bien. Vous allez relâcher l'antéversion, la rétroversion pour vous retrouver avec un bassin neutre, les épines iliaques vers le ciel. Le dos est toujours bien à plat. N'oubliez pas, ici, c'est vraiment le moment d'enlever le coussin. Et nous allons juste expirer et faire une rétroversion. Restez en rétroversion dans l'inspiration. Toujours avec les côtes. Expirez, descendez les côtes. Vous êtes toujours dans la rétroversion. Le bas du dos est à plat et les abdominaux sont engagés. Inspirez, les côtes s'ouvrent. Expirez, montez un peu plus. Je suis un peu plus dans la rétroversion. Mes épines iliaques sont proches de mes côtes. Mon bas du dos est arrondi totalement. Et cette fois-ci, j'appuie sur le milieu de mon dos. Et redescendez délicatement. Ici, ce que je cherche à faire, c'est d'appuyer chaque vertèbre, les unes après les autres, dans le sol pour monter en shoulder bridge. On y va tranquillement. Inspirez, les côtes s'ouvrent. Expirez, montez délicatement par la rétroversion. Inspirez, descendez. Expirez, remontez un peu plus haut. Vous appuyez cette fois-ci dans le milieu du dos. Inspirez, descendez.
Expirez, remontez. Un peu plus haut, vous êtes en appui sur vos omoplates, le bas des omoplates. Inspirez, descendez. Expirez, remontez. Cette fois-ci, vous êtes tout en haut, les épaules bien plaquées au sol. Vous ressentez que vous êtes en appui sur les omoplates et vous êtes aligné des genoux, du bassin et des épaules. Inspirez, redescendez. Super. On va essayer d'y aller cette fois-ci de la même manière, donc on va dire en 3 temps. Inspirez. Expirez, juste rétroversion. Inspirez. Expirez, rétroversion. Milieu du dos. Inspirez. Expirez, rétro. Milieu du dos. Bas des omoplates. Inspirez. Expirez. Rétroversion. Milieu du dos. Omoplate jusqu'en haut. Inspirez ici, restez. Contractez les fessiers. On va rester ici tranquillement pour 4 cycles respiratoires. On travaille ici toute la chaîne postérieure. Les fessiers sont contractés. N'oubliez pas, quand vous êtes sur la chaise, ils sont relâchés, ils ne travaillent plus. Donc c'est le moment de les solliciter un peu plus. Respirez tranquillement. Très bien. Attention à votre prochaine expiration. Vous allez déposer uniquement le bas des omoplates. Puis le milieu du dos. Puis le bas du dos. Attention les fessiers en dernier. C'est facile souvent à sentir quand on monte, mais un peu moins quand on descend. Donc on va le refaire. Inspirez. Expirez, montez en shoulder bridge totalement. Restez en haut, contractez les fessiers. Ici, si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez très bien décoller une jambe pour avoir uniquement le travail au niveau d'une fesse. Pour commencer, 4 cycles respiratoires. Le ventre toujours bien serré. Appuyez dans vos appuis. Au niveau des mains, des omoplates, du pied. Reposez, restez en shoulder bridge, changez de pied. Respirez calmement. Respiration toujours avec la cage thoracique. Contractez de fessiers de la jambe de terre. Encore 2 cycles respiratoires. Le dernier. Reposez votre pied. Restez en haut. Inspirez et en expirant, reposez chaque vertèbre. Essayez d'y aller le plus délicatement possible. Une vertèbre après l'autre. Et super, relâchez. Donc ça ici, vous allez pouvoir le faire chez vous le matin dans votre lit. Si vous sentez que vous avez des problèmes de dos, n'hésitez pas ici à monter un shoulder bridge et à redescendre. Le but est vraiment d'imaginer que l'une après l'autre de vos vertèbres va effectuer ici cette extension complète au niveau de vos hanches et ce travail de mobilité dans votre dos. Très bien. Pour la suite, on va venir se mettre sur le côté. Alors ici, vous allez pouvoir vous allonger sur le côté. Pareil, si vous avez un petit bloc de yoga, vous allez pouvoir le mettre sous la tête. Et pour placer le bras devant vous, si vous avez des problèmes au niveau des épaules. Si vous n'avez pas de problème au niveau des épaules, vous pouvez très bien allonger ici votre bras. Vous allez venir tendre les jambes pour vous retrouver sur une seule et même ligne. Hop, je vais juste me décaler un petit peu. Très bien. Le ventre ici est bien serré. N'oubliez pas notre respiration ici avec notre cage thoracique. Et on va venir travailler un petit peu ce petit et moyen fessier. Toujours dans l'optique, évidemment, de contrer un peu cette posture quand on est dans la position assise. Vous allez pouvoir, pour plus de stabilité, venir fléchir les genoux en angle droit. La jambe du dessus, on va quand même essayer de la tendre pour effectuer des side kicks. Ici, vous allez inspirer et en expirant, monter la jambe vers le haut. J'inspire et j'expire. Toujours un travail ici du ventre bien serré.
La main devant la poitrine pour vous stabiliser. Donc ici, avec la jambe au sol, fléchie, c'est vraiment pour plus de stabilité. Si ça va, on va pouvoir faire la même chose avec la jambe tendue. Les deux jambes sont bien l'une au-dessus de l'autre. À tout moment, vous pouvez sentir que vous basculez en avant ou en arrière. C'est que vous êtes sur votre bon axe, vous êtes sur un bon alignement. N'hésitez pas, hein, si vous avez une ligne sur le tapis, si vous avez les lames du parquet, n'hésitez pas ici à vous aider pour vous aligner. Très bien, restez en haut. Ici, vous allez basculer juste la jambe vers l'arrière. Donc ma jambe du dessus va un petit peu vers l'arrière. Ça demande beaucoup plus de stabilité. Vous allez venir fléchir ensuite le genou. Puis ramener le genou devant vous et tendre la jambe, pied flex, pour revenir au-dessus de l'autre jambe. Est-ce que ça va? On va y aller tranquillement ensemble, on va en faire uniquement 5. Inspirez, restez. Vers l'arrière. Revenez vers l'avant. Tendez la jambe et vers l'arrière. Évidemment, si c'est trop difficile, n'oubliez pas, vous avez la possibilité ici de venir vous stabiliser avec votre genou. Donc, je vous remonte derrière, je plie, je ramène les deux genoux parallèles, je tends et je repasse derrière. Allez-y toujours tranquillement, à votre rythme. Attention de ne pas basculer ici le bassin en avant. Soyez bien sur votre axe, n'oubliez pas. Même le genou ici devant, je ne me laisse pas aller avec le poids. Je reste bien sur ma jambe, sur mon axe. Est-ce que vous sentez que ça commence un petit peu à chauffer au niveau du haut ici, au niveau du haut de la cuisse? On est sur le petit et le moyen fessier. Très bien, votre bassin reste bien fixe. Voilà, prenez bien le temps. Attention, le dernier, je vous mets au défi de rester vers l'avant. Hop, je plie avec vous les jambes, on va rester ici pied flex. Et on va descendre, toucher le sol et remonter. On en a 10. Alors j'espère qu'à la maison vous comptez, hein, parce que moi j'ai beau parler, souvent je ne compte pas, j'ai tellement de choses à dire que j'en oublie de compter. Alors je vous fais confiance. Parfait. Il nous en reste encore 4. Allez, encore 3. Encore 2. Le dernier. Et relâchez. Très bien. Est-ce que vous sentez ici la sensation de chaleur de votre petit et moyen fessier? On le sent rapidement, hein, celui-ci. Très bien. Vous allez pouvoir remonter tout doucement ici d'un étage. Vous allez venir fléchir une jambe et l'autre également, mais derrière. On va juste travailler ici un peu sur notre mobilité au niveau du dos dans ce qu'on appelle l'inclinaison. Pour ça, vous allez placer votre main ou votre coude au sol. Il ne faut pas hésiter à prendre un accessoire au besoin. Ici, vous sentez que vous avez la hanche qui se lève. On va essayer de descendre cette hanche. Est-ce que vous arrivez à avoir ce petit mouvement? Ma hanche ici est vers le ciel et ici, je la descends vers mon pied arrière. Vous allez venir inspirer et on va souffler. Et on va créer une distance entre la hanche et entre l'épaule. Et vous devez sentir un étirement ici au niveau de toute la longueur, du bout des doigts jusque dans votre hanche. Et revenez. Et on y retourne. Et on revient. C'est très léger, hein? C'est pour ici travailler sur l'inclinaison et en même temps étirer au niveau de la taille. Comment ça se passe dans le corps humain? Vous avez ici les obliques du côté du tapis qui se contractent, tandis que ceux vers le plafond vont s'étirer. C'est le système qu'on appelle dans le corps humain le système de chaîne musculaire. Parfait. Et le dernier. Et revenez. Ok, vous allez pouvoir venir
vous placez ici dans la position assise. Alors là, on va voir tout de suite si vous êtes confortablement installé quand vous travaillez ou si, ça y est, vous avez déjà relâché votre posture. Je vous montre de profil. Vous devez être dans la position assise et sentir que vous avez des petits os pointus en forme de patin en dessous des fessiers. Est-ce que vous arrivez à les sentir? Ce qu'on appelle les ischions. Si vous ne les sentez pas, hop là, le petit coussin, la petite brique, venez vous installer dessus et vous allez voir que normalement, vous allez vous sentir beaucoup plus droit et beaucoup plus droite. Hop là. Alors, est-ce que c'est le cas chez vous? Est-ce que vous arrivez à ressentir ces petites pointes? C'est un peu désagréable, hein, je vous l'accorde. Et est-ce que vous arrivez surtout à grandir votre dos à partir de là? Imaginez, le bassin, c'est les fondations de la maison. Les fondations, puis ensuite il y a la colonne vertébrale. Il y aura ici notre poteau, notre pilier central. Est-ce que vous arrivez à ressentir et imaginer ça? Si c'est bon, vous allez ouvrir un petit peu les genoux, largeur ici des hanches ou du bassin, comme vous êtes le mieux installé. Les épaules sont bien basses, pour ça on va les monter et on va les descendre. Voilà, vous descendez le plus bas possible et vous imaginez en même temps un petit massage. Ça, c'est toujours agréable. Vous allez venir ici faire un triangle avec vos doigts et joindre les pouces au niveau du sternum, au niveau du menton. Inspirez et en expirant, vous allez regarder sur un côté. Inspirez, revenez et expirez de l'autre côté. Encore. 10 fois ici de chaque côté. Imaginez, continuez toujours, hein. Imaginez vraiment votre colonne vertébrale, ce pilier, et ressentez un peu comme une spirale qui va tourner autour. C'est la même chose ici. Nous avons le pilier central. N'oubliez pas d'abaisser vos épaules. Et nous allons créer une spirale autour de ce pilier central. Le plus important vraiment dans cet exercice est de ressentir que même le bas du dos est bien droit, que tout va pivoter en même temps. Si au niveau de vos bras, vous ne sentez pas les épaules montées, vous avez une belle posture, des épaules basses, vous pouvez aller au niveau supérieur qui va être juste de tendre les bras devant vous. Ici, vous allez expirer. Et spine twist également. Mais les épaules, les bras tournent en même temps que votre regard et que votre colonne vertébrale. C'est ça le plus difficile. On aura tendance à faire ça sans les bras ou à faire les bras sans la colonne vertébrale. Il faut vraiment que le mouvement y vienne de vos épaules et que le regard soit toujours entre vos bras. Normalement, vous avez à peu près terminé ici. Vous en avez fait 10 de chaque côté. Pour ça, vous allez pouvoir relâcher. Et on va passer de l'autre côté pour les inclinaisons. Ici, souvenez-vous, une jambe devant, une jambe derrière. La main au sol, le coude relâché. Ici, vous allez avoir toujours votre hanche qui va se soulever. On cherche à la mettre vers le pied, à descendre le plus possible. N'hésitez pas à ramener un petit peu le coude au besoin. Inspirez, expirez. Éloignez l'épaule qui va vers un côté et ici votre hanche qui va de l'autre côté. On cherche une opposition. Inspirez, revenez. Essayez de garder toujours la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Je m'explique. Ici, ne relâchez pas la tête sur le côté, vous risquez de vous faire mal au cervical. Quand vous êtes dans ce plan-là, hop, c'est la même chose. La tête n'a pas bougé. Elle est bien alignée. Continuez toujours vos mouvements tranquillement. Et le dernier. Et revenez. Parfait. Au Pilates, on est toujours à peu près sur une routine de 10. Donc n'hésitez pas à aller jusque 10, même si moi, je suis en train de faire des explications ou autres. Continuez, allez-y à votre rythme et surtout selon vos sensations. Qu'est-ce qui nous manque ici? Souvenez-vous ce qu'on a fait de l'autre côté, le side kick, où on est allongé. Donc je rappelle, possibilité.
Si vous souffrez de pathologie au niveau de l'épaule, je place mon épaule, la brique de yoga en dessous pour soutenir ma tête. Si tout va bien, je tends le bras, je m'aligne, hop. Et ici, je commence tout simplement par, sans oublier le ventre bien serré, lever la jambe et reposer. La respiration est uniquement costale, on n'oublie pas. On inspire, les côtes s'ouvrent. On expire, elles se resserrent et descendent vers les poches de pantalon. Je souffle en montant. J'inspire en descendant. Le dernier, je reste. Option, je ne l'ai pas précisé, mais vous vous en souvenez, hein, l'option est avec le genou en dessous, fléchi devant. On va le garder pour la suite. Le pied part légèrement vers l'arrière, sans entraîner mon corps. Mon corps reste bien fixé. Je plie le genou. Je ramène les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Je tends la jambe et par le pied flex, je reviens. Et derrière, side kick. Ici, back, puis front. Imaginez toujours que vous avez ici un angle droit. Et cet angle droit va venir également sur l'autre jambe qui se tend. Donc, travail en plus, évidemment, vous l'avez ressenti au niveau des cuisses. Hein. Ici, dans le fait de tendre la jambe. Allez-y tranquillement. L'option supplémentaire, est-ce qu'on se souvient ? Elle est sur jambes tendues, où on doit contrôler encore plus ici la bascule de son bassin. Le bassin, évidemment, il va vouloir partir. Hein. C'est une partie très importante. Comme je vous ai dit, c'est les fondations de votre maison. Et c'est aussi quelque chose de très lourd par rapport ici à la jambe. Donc, pensez bien à contrôler. Très bien. Allez, il nous en reste ici encore 3, il me semble, à moins que vous êtes plus rapide que moi. C'est tout à fait possible. Et le dernier, je reste vers l'avant. On inspire, on souffle. On sent le travail du petit et du moyen fessier. Ça commence à se réveiller, ça commence à chauffer. Allez, encore 4. Encore 3. Encore 2. Et le dernier. Et reposer. Et remonter délicatement. Très bien. Ça va? Vous le ressentez bien? Je suppose que oui. Hein. Il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. C'est entièrement normal. Hein. Ne vous inquiétez pas. Justement, on essaye d'équilibrer tout ça en travaillant à chaque fois les deux de la même manière. Vous allez pouvoir ici venir vous placer sur les genoux et on va venir se placer en quadrupédie. Donc ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va travailler d'abord la mobilité au niveau du dos. Tout à l'heure, vous l'avez vu, on était allongé sur le dos et on a monté le bassin par la rétroversion. Puis on a fait des inclinaisons. Et ensuite, on a fait ici des torsions. Donc ça, c'est tous les mouvements de la colonne vertébrale. Flexion, extension que l'on va voir également maintenant. Ou tout simplement, on va venir inspirer, regarder vers le haut. Et expirer, regarder vers le bas. Flexion de la colonne vertébrale et extension. Donc ici, sans consigne particulière, juste effectuer ce mouvement. Sans réfléchir, normalement, c'est vraiment votre dos qui initie le mouvement en premier. Maintenant, on va un peu plus réfléchir. On va penser que c'est le bassin et nos épiniliacs. Vous vous souvenez, nos épiniliacs, les petites pointes à l'avant, qui vont initier le mouvement. Donc, hop, mes épiniliacs rentrent dans mon ventre, ce qui fait que mon dos va s'arrondir
progressivement jusqu'à emmener mes cervicales et ma tête. Inversement, je commence à inspirer. Mes épinilles vont vers mes cuisses, ce qui entraîne mon dos en cambrure et je regarde le plafond. Allez-y, délicatement. Essayez vraiment de ressentir que c'est le bassin qui fait le mouvement en premier. Si vous faites les choses correctement et dans le bon sens, forcément votre tête va être la dernière chose qui va venir se placer. Donc ça c'est pareil, hein. Le matin, c'est très bon ici d'effectuer ce mouvement encore dans le lit. Vous allez voir, ça va vous libérer, ça va vous réveiller, ça va vous faire du bien. Très bien. Dernier cycle respiratoire. On signifie, on inspire une fois. Et on souffle. Très bien. Cette fois-ci, vous allez revenir au milieu. Est-ce que vous arrivez à sentir cette neutralité? Souvenez-vous, la neutralité du bassin, ça s'identifie comment? Ça s'identifie les épinilles, regarde vers l'avant. Donc là, je regarde vers le sol. Un peu comme des phares de voiture qui doivent éclairer l'avant. Ici, swimming. Swimming d'abord de niveau 1. On ne va pas faire les bras, on va se concentrer uniquement sur les jambes. Comme je vous ai dit, on se concentre sur les fessiers et sur le dos pendant ce cours-là. Donc ici, vous allez penser à repousser le sol, avoir une légère rétroversion. Pourquoi? Souvenez-vous, si je ne contrôle pas mon bassin, qu'est-ce qui se passe? Je vais creuser. Ici, je vais avoir des pincements et je vais avoir très mal au dos. Alors, une légère rétroversion pour avoir un engagement des abdominaux. Puis, vous allez souffler et vous allez tendre une jambe. Poussez le talon vers l'arrière. Revenez inspirer, soufflez, tendez. Toujours la même jambe. Veillez à contracter le fessier en même temps. Je contracte. Attention, ne s'effondre pas. Si vous avez des problèmes au niveau du dos, n'hésitez pas à poser les coudes au sol et à avoir toujours cette rétroversion. Ici, ça va bloquer un peu plus le mouvement de votre bas du dos et fixer un peu plus votre bassin. Très bien. Encore 2 fois. Puis le dernier, je reste en haut. Et petit bounce. Les orteils sont vers le tapis, le talon est vers le plafond. Et petit bounce ici. Petit mouvement vers le haut. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Puis reposez délicatement. Si vous avez un peu mal au dos, un peu mal aux épaules, n'hésitez pas à venir ici vous relâcher, à mettre les mains au niveau des pieds pour relâcher les épaules et à relâcher un petit peu les poignets également. Évidemment, nous allons faire la même chose de l'autre côté. Déroulez délicatement le dos, vertèbre après vertèbre, et venez vous placer en quadrupédienne. Inspirez, n'oubliez pas la légère rétroversion. Expirez, tendez la jambe. Inspirez, revenez. Possibilité, n'oubliez pas d'avoir les coudes au sol. Je repousse comme si le sol me faisait peur. Vous imaginez, vous vous éloignez de lui et vous montez et vous descendez. Soufflez, montez la jambe. Inspirez, descendez. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Le dernier. Je reste petit bounce vers le plafond. Attention ici à bien avoir les hanches de face. On n'ouvre pas, on reste face au tapis. Et le dernier. Et reposer délicatement. Et on va pouvoir venir s'allonger sur le sol. Voilà. Donc tout à l'heure, je vous ai dit swimming de niveau 1. Ici, on va passer swimming de niveau 2. Uniquement les jambes également. Alors, pour ça, vous pouvez placer les mains en dessous de votre front ou venir mettre un coussin sous le front. Ça va également vous faire du bien. Et n'oubliez pas d'allonger la tête. Alors, ici, ce que vous allez ressentir, c'est vos épinilles. Vous allez appuyer l'épiniliaque dans le tapis. En appuyant, qu'est-ce qui se passe?
évidemment, la jambe va se soulever avec la contraction des fessiers. Prenez le temps ici, vous soufflez, vous montez. Toujours la même jambe, inspirez, descendez, soufflez, montez. Essayez de ne plus poser votre pied au sol pour voir ici que le fessier est toujours engagé, toujours contracté et avoir un petit niveau supérieur. Moi, je me redresse un petit peu ici pour vous parler, mais ce n'est pas bon du tout pour mon dos, hein. Donc, n'oubliez pas, gardez bien la tête sur le sol. Le haut du dos est totalement relâché. Uniquement un travail ici du fessier qui va venir permettre l'extension de la hanche. Très bien, respirez calmement. Encore 4. Encore 3. Plus que 2. Le dernier. Et restez. Restez ici et petit bounce vers le haut. Oui, je sais, ça fait un petit peu mal à l'épiniaque, c'est un os qui enfonce dans le tapis, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave, c'est juste passager. 3, 2, 1, et relâchez. Est-ce que vous sentez ici ce fessier? Si vous ne le sentez pas, n'hésitez pas à en faire plus, il n'y a aucun souci. Même chose de l'autre côté. On appuie l'épiniaque dans le sol et on monte. Puis on redescend. On souffle, on inspire. On n'oublie pas, on essaye de ne plus poser le pied au sol si c'est possible. Très bien. Encore. La moitié est passée, il nous en reste 5 à faire. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Le dernier. Et je reste. Petit bounce. Je monte vers le plafond. J'appuie encore plus l'épiniaque dans le sol. Pour 4. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Et je relâche. Très bien. Est-ce qu'on peut se mettre un dernier petit défi avant de passer au stretch mobilité tranquille? On peut. Même chose, vous restez dans la même position. Vous appuyez l'épiniaque dans le sol d'une jambe. Sans poser, vous allez switcher avec l'autre jambe. Ici, si vous sentez que vous avez envie de vous décoller, n'hésitez pas à avancer les mains au sol pour avoir plus de stabilité, plus d'appui. Et la tête est ancrée également sur le tapis. Et ici, je monte et je descends. Allez, on essaye d'aller le plus vite possible, comme si on était en train de nager, d'où le nom, le swimming. Allez, on y va encore. Le dos, on essaye vraiment de le relâcher, même si les lombaires travaillent. Évidemment, on est sur un travail de la chaîne postérieure. Mais nous, on veut cibler le fessier. Donc, on contracte les fessiers. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Le dernier. Et relâchez. Super. Vous allez pouvoir appuyer ici sur le tapis pour venir vous asseoir et repousser ici les fessiers vers les talons. Donc ici, vous êtes relâché dans cette posture. Vous pouvez respirer tranquillement et vous reconcentrer à nouveau sur votre ventre. Essayez de respirer uniquement avec le ventre. Vous inspirez, le ventre se gonfle. Vous expirez, le ventre se dégonfle. Encore une fois. Et relâchez. Très bien. Déroulez délicatement le dos, vertèbre après vertèbre. Et vous allez pouvoir vous allonger sur le dos. Donc ici, une petite minute encore ensemble. Un petit peu plus, je l'avoue. Juste pour vous montrer un dernier exercice de mobilité que vous pouvez faire dans votre lit pour votre dos. Donc venez vous allonger tranquillement avec le petit coussin à proximité. Donc déposez délicatement le dos. Alors ici, vous allez venir amener un genou dans la poitrine. Et ce genou, vous allez appuyer dessus délicatement pour venir le poser au sol. Hop là, vous venez totalement ici. Vous mettre sur le côté comme si vous étiez en train de dormir. Les mains l'une au-dessus de l'autre. Vous allez inspirer et venir ouvrir le bras
pour regarder son trajet jusque vers l'arrière. Puis vous revenez. Le but ici étant de garder le genou au sol. Concernant le bras qui monte, nous allons chercher à poser l'épaule au sol également, sans quitter le genou. Donc ici, prenez une respiration qui vous est confortable, quelque chose qui vous est agréable. Donc travail ici de twist, comme on a fait dans le spine twist tout à l'heure, de torsion autour de la colonne vertébrale. Vous pouvez sentir des fois que ça craque un petit peu, mais ne vous inquiétez pas, rien n'est grave. On va juste ici replacer les vertèbres. Revenez ici et restez en ouverture. Votre bras, pour ne pas avoir mal à l'épaule, vous allez le ramener un peu plus vers le fessier. Le regard vers le plafond, l'épaule essaye de toucher le tapis, tandis que le genou ne bouge pas. Et vous restez ici tranquillement avec la respiration dans votre ventre. Vous respirez, le ventre se gonfle en inspirant et en expirant, il se dégonfle. Donc ça, ici c'est juste une piste que je vous ai lancée. N'hésitez pas à le faire plus souvent chez vous. Vous allez voir que ça va vous faire du bien au fur et à mesure de pratiquer. Revenez délicatement et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc pour vous, ne bougez pas, juste soyez ici et venez de l'autre côté. Moi je vais juste pivoter pour qu'on ait toujours une relation quand même, un regard entre vous et moi. Même si on est séparés ici, on va toujours avoir cette connexion. Les mains l'une au-dessus de l'autre, vous ouvrez, le genou ne bouge pas du sol et vous revenez. Peut-être certaines personnes auront envie de prendre un bol d'air ici. Peut-être que d'autres personnes auront envie de se relâcher ici. Donc c'est pour ça, là, écoutez vraiment votre corps et votre respiration, ce que vous avez envie de faire. Allez-y tranquillement. Puis restez. Le genou au sol, l'épaule pour ne pas avoir mal, on va descendre un peu le bras. Et on essaye d'avoir l'épaule qui rejoint le tapis également. Concentrez-vous uniquement sur la respiration de votre ventre. Inspirez, le ventre se gonfle. Expirez, le ventre se dégonfle. Le regard est vers le plafond si vous avez des problèmes de cervicale. Ou si ça va, n'hésitez pas à regarder du même côté que votre épaule pour avoir une torsion complète au niveau de la colonne vertébrale. Puis vous allez pouvoir revenir délicatement. Refermez un petit peu vos jambes, appuyez sur vos mains pour vous redresser. Et ici, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée. N'hésitez pas du coup à faire ces exercices régulièrement chez vous. Là, avec cette petite vidéo, j'ai voulu vous montrer quand même comment renforcer les fessiers d'un côté et comment rendre le dos mobile de l'autre. Donc j'espère que ça vous a plu et j'espère également, pourquoi pas, se rencontrer un jour. À très bientôt. Au revoir et merci.